Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, le Dieu de William Branham, notre Créateur. Comme je vous l'avais annoncé, pour ceux qui me suivent souvent, je vous avais promis que je devais parler d'un sujet que j'avais intitulé William Marion Branham, un type parfait d'un homme juste. Et ce soir, pour ceux qui nous suivront dans des pays étrangers du matin, ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez nous suivre, je vais essayer de partager avec vous ce petit sujet pour la gloire de Dieu. Je vais lire dans Genèse au chapitre 18. Je commence à partir du verset 17. La Bible dit: alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en sa faveur, en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: les cris de Sodome, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Je saute un peu, je pars au verset 32. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Je vais encore ajouter Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 16. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ajoute encore une autre écriture dans 1 Pierre chapitre 3, verset 12. La Bible dit: car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. D'entrée de jeu, là en Genèse où nous venons de lire, nous voyons que l'Éternel Dieu est descendu. Et quand il est descendu, il avait une mission pour laquelle il était venu faire sur la terre. Et sur ce, nous voyons que sa direction, ou l'endroit où l'Éternel s'est dirigé avec les 2 anges qui l'accompagnaient,
il partait pour investir Sodome et Gomorrhe, pour se renseigner, pour s'informer de près de la situation ou soit des bruits qui étaient arrivés auprès de lui. Et avant d'arriver là, il est d'abord passé chez Abraham. Et là, il a fait semblant de passer jusqu'à ce que Abraham l'avait approché. Vous connaissez l'histoire, mais mon problème n'est pas là. Nous voyons qu'après que l'Éternel est resté un petit moment chez Abraham, et après que Sarah les ait servis, et ils ont mangé, ils ont bu, tout, et il s'est dirigé maintenant vers son endroit où il pouvait aller. Et de là, il a voulu partir. Mais la chose qui m'intéresse ici, la Bible dit que l'Éternel a commencé à se poser une question. C'est en Genèse 18, verset 17, où nous avions commencé notre lecture. Il se pose, il se demande, cacherai-je à Abraham ce que j'ai à faire, ce que je vais faire? Qu'est-ce que l'Éternel allait faire? Il allait pour détruire Sodome. C'est ainsi que, quand il a dévoilé les secrets à Abraham, la situation a inquiété Abraham. Il a commencé à se poser des questions. Parce que là, à Sodome, se trouvait le neveu d'Abraham, Lot. Abraham s'est vu que non, il s'est retrouvé que non. Là, comme l'Éternel est descendu pour aller faire du mal à Sodome à cause du péché, moi j'ai mon frère qui est là. Quel sera aussi son sort? Ainsi donc, Abraham a commencé à intercéder en faveur de Sodome, mais en utilisant certains mots. Il dit, Seigneur, quand vous allez descendre là pour détruire, et si vous trouvez que dans toute la ville, il n'y a que 50 hommes justes, vous allez détruire les justes et les méchants. Tous, ils vont périr. Dieu dit, si je trouve 50 hommes justes, je ne vais pas détruire la ville. Abraham a encore abaissé. Il a dit, si vous allez trouver 45 hommes justes, allez-vous détruire la ville à cause de ces 5? L'Éternel dit, si je trouve 45 hommes justes, la ville ne sera pas détruite. Abraham a encore descendu jusqu'à arriver à citer même 10 hommes justes. Et Dieu lui a dit, si je trouve 10 hommes justes dans la ville ne sera point détruite à cause de ces 10 justes. Et nous voyons que la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite. Pourquoi? Parce qu'il manquait ne fût-ce que 10 hommes justes pour sa survie.